Allez, on y va pour notre projet. Donc, en fichier source, vous avez tous les fichiers sources que je vais utiliser, que ce soit les images, vous avez le plan de travail qui est déjà prêt, qui sont bien sûr vides, hein, le style CSS et le app.css. Il y a simplement la structure au niveau du HTML. J'ai linké la feuille de style ici grâce à la balise link et ici le script grâce à la balise script. Donc, ce qu'on a vu jusqu'à présent. D'accord? Donc, rien de sorcier, juste c'est lié et c'est vide. Il y a les images ici que je vais utiliser et on va pouvoir commencer par préparer notre plan de travail parce qu'il va nous falloir pas mal de choses. Donc, je vais aller déjà sur Google Font, d'accord? Donc, Google Font nous propose des typographies et puis je vais aller chercher la typographie du coup Poppins. Donc, voilà, je tape Poppins ici. Vous voyez, ici, j'ai bien Poppins et je vais sélectionner, vous voyez ici, je vais pouvoir sélectionner les variantes que je veux. Donc, ici, je vais sélectionner la Light 300. Je vais sélectionner également la Regular 400. Je vais sélectionner également la semi-bold de 600 et la bold de 700. Ensuite, vous allez cliquer ici. Et vous avez deux choix pour pouvoir l'importer sur votre projet. Soit vous utilisez la balise link au niveau du HTML, donc vous prenez ce code et vous le copiez à l'intérieur de votre head ici, avant la balise de link du style. Ou alors on l'importe au niveau du CSS, on va cliquer ici. Et ici, du coup, je vais l'importer au niveau de mon CSS. Donc je vais copier cette ligne et je vais le mettre directement dans ma feuille de style ici. Hop, et vous voyez ici, j'ai du coup intégré Poppins à mon projet. La deuxième bibliothèque qui va nous intéresser, c'est Boxicon qui va nous permettre d'utiliser des icônes. Donc pour Boxicon, ici, je me rends sur boxicon.com, je vais cliquer sur GitHub, pas GitHub, pardon, je vous dis des bêtises, sur Usage, et je vais aller sur Import the CSS. Et ici, même histoire, je vais prendre la feuille link ici, et je vais venir du coup me le coller avant ma balise de style ici. Donc ici, j'ai intégré du coup Boxicon. Je vais pouvoir utiliser les icônes de cette bibliothèque qui est très performante parce qu'elle est très légère. Donc ici, on revient sur notre document. On va revenir sur notre index. On va faire un clic droit Open with Live Server. Donc ça, c'est grâce à l'extension Live Server. Si vous ne l'avez pas, vous allez sur Extension ici et vous tapez ici Live Server. Donc Live Server nous permet de voir nos modifications en temps réel, ce qui nous fait gagner énormément de temps et on gagne également en productivité. Donc veillez à ce qu'il y ait bien ici dans Fichier, enregistrement automatique de cocher ou Autosave si vous avez Visual Studio Code en anglais. Donc hop, nickel, parfait, parfait. Donc ici, on a notre plan de travail qui est prêt. On a importé notre bibliothèque d'icônes, on a importé notre CSS, on a importé notre script, on est paré, on a importé également notre typo, on est prêt pour pouvoir commencer ce petit projet. Donc on va commencer par la navigation. Allez, à tout de suite.